Je me présente, je suis Alice Dufour, la directrice de SCBS, qui est la business school du groupe ESC3. Vous avez dû voir un stand dans les couloirs. Je suis étourdie, je n'ai pas pris les plaquettes, mais si vous avez des questions, j'y répondrai après. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc moi, merci d'être présent à cette conférence. Et donc, je vous accueille sur la partie universitaire. Je m'appelle Marie-Pierre Curuchet, donc je suis enseignante en sciences de gestion. Et donc, voilà, on est contentes toutes les deux de pouvoir vous accueillir pour vous parler des métiers du commerce et peut-être susciter ou accompagner des vocations déjà existantes parmi les jeunes ici présents. Absolument, et des métiers du commerce auxquels vous pouvez vous former sur le territoire Aubois. Et c'est important que notre territoire soit en capacité de répondre aux attentes aussi de ces étudiants et de ne pas tous vous voir partir et quitter notre joli département. Je vais vous parler de l'école de commerce. Après, on part à l'université, sachant que ce sont des établissements qui ne sont absolument pas en opposition. Nous travaillons ensemble, nous avons des étudiants qui se sont vus récemment pour un projet au sein d'un des diplômes que nous avons en commun. Donc on peut parler plus de complémentarité ou alors d'appétences différentes des étudiants. Et en tout cas, il n'y a pas de clivage et d'opposition entre l'université et SCBS. Moi, je dirige une business school, mais je suis un pur produit de l'université française. Donc voilà, j'ai un pied dans les deux et je respecte absolument les deux institutions. Qu'est-ce que c'est SCBS? SCBS, c'est donc la business school du groupe. Le groupe, vous avez la plus grande partie du groupe qui est installée sur le boulevard Brossolette. Vous savez, ce grand bâtiment vert, pour ceux qui l'identifient. C'est un joli écrin qui dispense à côté d'une école de design, d'une école de tourisme, de prépa santé sociale. Enfin, c'est un groupe assez large. Donc, on a une business school qui dispense des programmes de bac à bac plus 5, des programmes qui sont axés sur le management, évidemment, du management généraliste, du management plus international et des spécialisations qu'on acquiert évidemment au fil des années dans ces métiers du management. C'est un peu confus pour des jeunes lycéens de parler de management. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis manager une équipe, c'est pas que ça le management. Le management, ce sont des fonctions évidemment, mais ce sont aussi des matières qui sont souvent liées aux sciences de gestion, évidemment, aux sciences sociales aussi et de plus en plus. Au sein de la business school, on vous forme soit tout de suite après votre bac, soit vous intégrez un bachelor en 3 ans qui est très généraliste, qui a des concours propres. C'est un bachelor qui est destiné à des étudiants qui ont envie de poursuivre des études, qui savent qu'ils veulent s'orienter vers le management sans évidemment savoir ce qu'ils voudront faire. Est-ce qu'ils veulent être DRH? Je ne suis pas sûre qu'à 18 ans on sache si on a envie d'être DRH ou est-ce qu'on a envie d'être data scientist, bonjour, data scientist ou acheteur à l'international. Donc c'est un bachelor pour les étudiants qui ont envie de poursuivre les études, qui savent qu'ils veulent faire au minimum un bac plus 3. C'est un bachelor qui est très diplômant, c'est un bachelor qui s'appelle le GBM, qui est très professionnalisant, et qui permet à la fois de se professionnaliser pour les étudiants qui ont envie tout de suite d'intégrer le monde professionnel après un bac plus 3, ou alors qui ont envie de poursuivre après sur un bac plus 4, plus 5. Donc c'est un diplôme qui en 3 ans vous donne vraiment la mixité et qui permet à ceux qui auront envie de poursuivre de le faire, à ceux qui auront envie d'aller travailler, de faire beaucoup de stages pour avoir déjà acquis des clés et des compétences nécessaires en entreprise. Parallèlement à ce bachelor GBM, nous avons le BBA qui est un bac plus 4, qui est là un bachelor international qui est destiné vraiment à des étudiants qui savent que l'international va faire partie de leur vie. L'international, ça veut dire soit travailler à l'étranger, soit travailler dans des boîtes françaises qui sont tournées vers l'étranger. Le bachelor, ce bachelor-là, c'est 2 ans à l'étranger, aussi bien en stage qu'en université partenaire. Donc c'est déjà donner une teinte très particulière à son CV. C'est souvent des gens qui ont envie d'ailleurs, qui sont des globetrotters, qui ont envie d'aller voyager et qui ont envie un peu de quitter leur cocon. Voilà. Et c'est ce qu'ils font, ils le font d'ailleurs très bien. C'est une population qui change extrêmement vite au sein de ces 4 ans parce qu'évidemment il y a la maturité acquise avec les ans, mais aussi et beaucoup parce que quand on passe 2 ans à l'étranger à cet âge-là, forcément on revient changer.
À côté de cela, il y a notre programme Grande École, c'est le programme phare des écoles de commerce, c'est le programme qui a construit les écoles de commerce en France. C'est un programme qui forme après une prépa, après un BTS, après un DUT ou après une licence et qui forme jusqu'à 5 ans et qui donc vous forme à un niveau Master 2 au sein duquel vous pouvez vous spécialiser, que ce soit en marketing, en finance, en achat, en supply chain. On a 13 ESP, donc en innovation, en entrepreneuriat, et qui vous forme à 5 ans, en 5 ans à devenir là directement manager, puisque quand on sort à Bac+5, c'est ce qu'on attend de vous, que vous soyez en capacité de prendre tout de suite une équipe en main. Alors ça ne sera certainement pas une équipe de 200 personnes, il ne faut pas se leurrer, ça serait vous mentir, mais c'est une équipe en tout cas qui peut être de 5 personnes et on attend de vous que vous soyez en capacité d'être responsable de service. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse prendre la suite et puis on reviendra après. Au contraire. Alors donc, moi je vais vous reparler un petit peu du fonctionnement universitaire très rapidement, même si on est sur de toute façon les mêmes séquences dans le temps, mais par exemple ce qui s'appelle un bachelor à l'école de commerce, chez nous va s'appeler une licence. Alors je reviens un petit peu, je fais une petite marche arrière. Bonjour messieurs, dames. Depuis qu'on est passé à la réforme LMD, en fait on a licence, master et doctorat à l'université. Donc licence c'est Bac+3, master terminé c'est Bac+5 et doctorat c'est Bac+8. Bon. Là, vous êtes encore au lycée, donc vous projetez Bac+8, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Et puis en général, quand on part sur du Bac+8, on peut faire un doctorat tourné vers le commerce, au contraire. On peut travailler sur les pratiques marketing, on peut faire énormément de choses. Et ça peut nous destiner à une carrière soit en entreprise, soit plutôt tournée vers la recherche et le professorat. Bon, je ferme cette parenthèse-là parce que je pense que ce n'est pas ce qui vous motive le plus. On a aussi, puisque là, je représente non pas simplement... Bon, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'enseigne... à l'université de Reims, enfin je ne l'ai pas précisé, en sciences de gestion. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une spécialiste de la filière commerce, mais le collègue qui devait assurer la participation à la conférence ne pouvant pas être présent, j'ai repris au pied levé la présentation parce que je connais quand même un peu notre université. Mais bon, s'il y a des questions très précises, après on pourra vous recevoir sur le stand et il y aura des gens plus pointus que moi pour éventuellement répondre à quelques questions. Alors, à l'université Reims-Champagne-Ardenne, parce qu'en fait, en termes de territoire, effectivement, on couvre l'Aube, mais pas seulement. On a des implantations à Chalon-sur-Marne, à Reims, bien évidemment, mais aussi à Charleville. On a donc des Bac+2 qui sont dispensés dans des instituts universitaires de technologie, ce qu'on appelle les IUT, qui sortent 2 types de diplômes, des DUT. Donc on a, pour la partie commerciale, des DUT techniques de commercialisation. On en a à Reims, on en a à Troyes qui fonctionnent très bien. On en a un qui est spécialisé aussi sur ce qu'on appelle le GACO, gestion administrative et commerciale, qui là mélange un petit peu le côté administratif et la fonction et la dimension purement commerciale qui lui se développe à Charleville-Mézières. Donc souvent ces DUT sont de très bonnes passerelles, soit pour intégrer directement un métier où on sera, on va dire, des opérationnels intermédiaires. On ne sera pas forcément cadre directement, ou alors on peut faire une passerelle vers l'école de commerce, ou intégrer aussi un cursus dit général, c'est-à-dire une licence générale à l'université, pour poursuivre ensuite en master. D'accord ? L'IUT délivre un deuxième titre, un deuxième niveau de diplôme, c'est ce qu'on appelle les licences professionnelles. Donc j'ai parlé tout à l'heure de licence générale à l'instant et de licence professionnelle. La licence professionnelle se distingue de la licence générale par le fait qu'elle a plus de stages et qu'elle est tournée vers une finalité professionnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand on sort d'une licence pro, on cherche du travail. On ne cherche pas à rentrer en Master 1 ou en Master 2, parce que logiquement, on ne doit pas réintégrer des licences professionnelles sur les masters. Je dis bien logiquement, parce qu'il y a quelques exceptions quand même, qui confirment la règle. Voilà. Après, donc, pour l'IUT, c'est DUT technique de commercialisation ou DUT GACO. En licence professionnelle, vous avez une licence professionnelle, alors là je prends mes notes parce que je ne les connais pas par cœur, une licence pro achat et commercialisation des produits industriels à l'international, on retrouve aussi la dimension internationale à l'IUT de Charleville et de Troyes. On a une licence commercialisation à l'international des produits qui sont tournés vers les agro-ressources qui est dispensée à l'UFR de sciences exactes et naturelles de Reims, c'est-à-dire qu'on a aussi, c'est un peu compliqué les maillages, on a aussi les UFR, ça veut dire unités de formation et de recherche, par exemple l'UFR médecine, l'UFR sciences économiques et gestion. Donc l'UFR sciences naturelles forme
par le biais d'une licence professionnelle au métier des agro-industries sur la déclinaison et la dimension commerciale. Donc ça, c'est effectivement une typicité, on va dire, du territoire qui est bien en lien avec toutes les agro-industries qui sont quand même une activité qui nourrit le développement du territoire historiquement depuis bien longtemps. Ensuite, on a une licence pro commercialisation des produits et des services financiers. Donc là, on cible le secteur bancaire. Nous, on a beaucoup d'étudiants effectivement qui s'orientent dans ces filières et qui s'y épanouissent véritablement. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, je n'ai pas d'appétence au départ pour le milieu bancaire, et pour avoir suivi des étudiants que j'ai eu en cursus général pendant 3 ans, qui ont ensuite intégré ces formations sous forme de licence ou sous forme de master, mais ceux que je suivais, moi, c'était en master, et ben, franchement, ils s'épanouissent énormément dans leur métier, et on a une image, moi la première, très poussiéreuse des métiers bancaires, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la digitalisation, finalement, il y a une vraie remise en cause du secteur bancaire qui doit se mettre à la page, et les jeunes recrues, finalement, aident à porter ces réorientations que les plus anciens dans les banques voient comme étant nécessaires, mais n'arrivent pas forcément toujours à porter, parce que ils sont un peu plus limités par les questions technologiques. Voilà. Ensuite, on a 2 licences pro en communication, chef de projet stratégie de communication plurimédia à l'IUT de Troyes, et une licence pro communication numérique et développement d'applications Internet. Donc là, on est sur la partie web de la dimension commerciale, à l'IFTS de Charleville. J'espère que je suis claire, parce que... Donc là, j'ai fini pour les présentations IUT, c'est-à-dire Bac+2 ou Bac+3 licence pro. Ensuite, si on envisage une carrière dans le commerce, on peut faire une licence générale. Alors on peut aller faire par exemple une licence de sciences économiques à Reims. Si on est troyen et qu'on veut rester à Troyes, on ne propose pas de licence sciences économiques à Troyes, mais on propose une licence pluridisciplinaire qui s'intitule Administration économique et sociale, qui est plus large, qui mélange un petit peu du droit, de l'économie, de la sociologie, de la gestion, mais finalement qui fait des étudiants qui valorisent la transversalité de ce diplôme. C'est-à-dire que, je m'explique, si on arrive en AES et qu'on se dit je vais faire que de l'éco, je laisse tomber le droit ou je laisse tomber la gestion, ça ne sert à rien. Parce que l'intérêt de ce diplôme, c'est de permettre de former des étudiants qui soient capables de comprendre le langage d'un gestionnaire, d'un économiste, d'un sociologue, d'un juriste, mais au-delà de le comprendre, d'être aussi capable, dans l'applicatif et dans l'opérationnalité, de traiter des questions d'ordre juridique, économique ou gestionnaire ou sociologique. Et on va dire sciences sociales plus largement. Donc à la fin de cette licence AES, qui très clairement ne vous forme pas explicitement au commerce, vous pouvez intégrer, là je parle pour le centre universitaire de Troyes, un master option management et marketing, qui va vous permettre de décliner, donc là en master 1, Bac+4. Alors aujourd'hui, la réforme en France des masters fait qu'on a un portail sur l'entrée des masters où la sélection se fait maintenant au niveau Bac+4, c'est-à-dire avant de rentrer, à la fin de du Bac+3, excusez-moi, je ne suis pas claire, à la fin de la licence pour rentrer en master, il y a maintenant une barrière à l'entrée, mais une fois que vous êtes rentré dans le tuyau, vous ressortez, c'est-à-dire qu'on vous propose un master 2. Parce qu'il y avait un effet pyramidal à une époque où on rentrait en master 1, puis on n'avait pas toujours le master 2 qu'on souhaitait avoir. Alors je ne vous garantis pas qu'on a toujours le master 2 qu'on veut avoir à l'endroit où on veut l'avoir, mais logiquement on arrive à en trouver un qui soit en continuité de la préorientation dont on avait exprimé le souhait pour rentrer en master 1. Voilà. Donc on a à Troyes, au centre universitaire de Troyes, un master 1 marketing qui se déploie au niveau du Bac+5, c'est-à-dire pour l'entrée en master 2, en un master marketing, distribution et services. Et on va également ouvrir un parcours pour coller, je dirais, à la réalité des compétences attendues par les entreprises. On va ouvrir un parcours e-commerce et digital qui va ouvrir logiquement à la rentrée prochaine. Au centre universitaire de Troyes, on va également ouvrir l'année prochaine une licence professionnelle management des activités commerciales. Donc là, en fait, l'idée, c'est de permettre à nos étudiants qui sont engagés dans un parcours général, mais qui se disent finalement, moi j'ai envie de travailler, peut-être après de refaire un master en alternance, parce que c'est important de penser alternance et de se dire qu'on ne va pas forcément faire 5 ans d'études sans travailler. On peut très bien faire une licence générale, au bout de 2 ans demander une licence pro, sans avoir fini sa licence générale. Ensuite, aller travailler ou faire sa licence générale, intégrer un master 1, ou faire une licence pro, travailler, et puis faire ce qu'on appelle, mais alors là, c'est très très loin pour les bacheliers que vous êtes, faire ce qu'on appelle une VAP, une validation d'acquis professionnel,
qui permet, quand on a été sur le terrain pendant un certain nombre d'années et qu'on a pu valoriser les compétences, les dossiers à monter sont quand même très construits et demandent de s'y investir. On ne peut pas faire une VAP en se disant voilà, j'ai fait ci, ça et ça me donne telle compétence, merci, au revoir, permettez-moi d'intégrer le diplôme. Il faut vraiment montrer comment les pratiques professionnelles sont en résonance avec les matières délivrées et enseignées dans le diplôme pour pouvoir valider un certain nombre de matières par équivalence et donc rentrer dans le diplôme, soit en Master 1, soit en Master 2. Voilà, mais ça, pour des bacheliers, je pense que ce n'est pas là-dedans que vous projetez. Pour finir sur la déclinaison à l'international, alors effectivement, je pense qu'une des grosses différences, si on veut marquer les différences entre nos établissements, même si on travaille en complémentarité et en très bonne intelligence, la grosse différence, en dehors de la barrière à l'entrée financière qu'on ne peut pas ignorer, c'est effectivement qu'il y a une valorisation naturelle des parcours à l'étranger chez vous, qui s'inscrit dans la logique du cursus, qui chez nous est plutôt dans la logique de la construction que l'étudiant se fait de son parcours. On a les programmes Erasmus, d'accord ? De plus en plus d'étudiants partent à l'étranger. Dans le cadre de leur cursus, ils valident leur semestre à l'étranger et leur semestre chez nous, ou leur année à l'étranger et leur année chez nous. Mais disons que ça n'a pas le caractère, on va dire, automatique qu'on peut trouver dans les écoles de commerce. Mais un étudiant qui veut partir à l'étranger chez nous, il n'y a aucun problème. Il part faire une partie de son cursus à l'étranger s'il le souhaite. Donc après, effectivement, c'est à l'étudiant d'être proactif pour construire les parcours. La réforme LMD, en fait, a semestrialisé les années. Et l'idée, c'est effectivement de permettre aux étudiants d'orienter leur parcours en le colorant avec effectivement un parcours à l'étranger, en s'orientant sur un master tourné sur le e-commerce ou sur la grande distribution ou sur ce qu'on veut. Là, je vous ai parlé évidemment de ce qu'on faisait à 3 plus spécifiquement. Au niveau des masters qu'on développe et qu'on propose à l'Université de Reims tournés vers le commerce, on a 2 autres masters qui méritent de retenir votre attention, même si c'est à Bac plus 5 et que c'est encore bien loin. C'est le master économie et gestion et goût du luxe à Reims, qui travaille effectivement sur les professions tournées autour du luxe. Il y a par exemple un cours d'histoire de l'art aussi, il y a une culture générale vraiment tournée sur tout ce qui touche de près ou de loin au métier du luxe. Et puis on a un autre master qui est avec une mention marketing et qui lui se déploie sur les aspects communication. Voilà. Après, je pense qu'on peut répondre à vos questions. Je vais juste rajouter une chose, parce qu'effectivement, l'international s'est inscrit quasiment naturellement dans les parcours dans une business school. Alors on a des étudiants qui sont moins attirés par cet international, donc on a ouvert des parcours qui le sont moins, mais sinon c'est vrai que c'est quand même l'essence même d'une business school. Et par ailleurs, on est très ancré sur la professionnalisation. Donc de toute façon, vous avez des stages tous les ans. C'est une obligation parce qu'on estime que vous vous formez très très bien quand vous êtes en stage et que ça vous apprend aussi le savoir-être en entreprise. C'est important pour votre sortie et pour votre embauche. Et nous proposons également des parcours en alternance, aussi bien au sein de notre bachelor international que d'autres programmes grande école, de façon à avoir le pied dans l'entreprise tout de suite, plus vite. C'est un vrai accélérateur pour l'embauche et puis pour parfois compenser des difficultés financières, puisqu'effectivement une école de commerce c'est payant, bien qu'on ait quand même au sein de l'école 37% de boursiers, donc on a tout un système financier adapté pour permettre à des gens qui n'en auraient pas les moyens d'intégrer nos formations de toute façon. Effectivement, on peut peut-être répondre à vos questions. Je voudrais juste compléter sur la question de l'alternance. Je pense aussi que le message qu'on peut vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas forcément être jusqu'au boutiste en vous préorientant tout de suite sur un chemin d'études très très long. Si vous vous y essoufflez et vous ne l'envisagez pas, vous ne mettez pas la pression tout de suite en vous disant « il faut absolument que je fasse un bac plus 5 ». Aujourd'hui, il y a de plus en plus de passerelles entre l'entreprise et la formation et votre génération, même la génération qui vous précède à commencer, fera pas le même métier toute sa vie et aura besoin de se redéployer. Donc, il faut penser la formation comme un cheminement avec à un moment des orientations différentes à prendre. Et puis si on part sur le chemin de gauche puis que finalement on se disait que le chemin de droite 3 ans après il était pas mal, rien n'empêchera d'y retourner. Il y a de plus en plus un maillage, et même l'université qui de ce point de vue-là est moins naturellement tournée vers un maillage avec les entreprises, aujourd'hui s'inscrit aussi dans cette démarche de travailler véritablement avec les entreprises. Nous, à Troyes, par exemple, on a le projet de développer une chaire
qui sera tourné sur le marketing, mais le digital, etc., qui se fera d'ailleurs en collaboration avec l'école de commerce. Donc l'idée aussi, pour finir, parce qu'on a quand même une touche territoriale, évidemment, toutes les deux, on défend qu'on peut très bien se former dans l'Aube, et avec l'idée d'y rester, mais aussi partir pour mieux y revenir ou pas revenir, bon, peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas la peine d'aller chercher à l'autre bout de la France des formations qui finalement sont enfin je crois que je peux me permettre de dire qu'on a des formations de qualité, parce que quand on regarde le cursus de nos étudiants qui sortent de l'ESC ou qui sortent du centre universitaire de Troyes, bon, nous on a un petit peu moins de recul sur les masters, puisque le master 1 il a ouvert il y a 4 ans, d'accord, comme on est une antenne universitaire, l'idée au départ c'était de ne pas développer au-delà des licences, et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on permette aux étudiants qui ne peuvent pas forcément quitter le territoire au bois de pouvoir continuer leur parcours jusqu'au bout. Ça nous paraît très important dans la mission sociale liée à la formation. Et donc on a développé ces cursus et nos étudiants trouvent du travail. Et quand on regarde même nos anciens étudiants qui sortent de licence, qui ont 20 ans ou 30 ans, ils ont tous de beaux postes aujourd'hui dans l'Aube pour ceux qui sont restés dans l'Aube. Il y en a qui en ont même très vite. On a un étudiant qui a fait son parcours en alternance au sein du programme Grande École, qui a décroché une alternance, vraiment on était tous soufflés. Il a décroché une alternance chez Lafarge. Il avait des missions qui relevaient plus d'un cadre d'une trentaine, voire 35 ans que d'étudiants. Et puis au bout de ces 2 ans d'alternance, il s'est permis de dire non à Lafarge. Non, j'ai pas envie de travailler chez vous. Et aujourd'hui, il travaille chez Porsche Holding. Il a 25 ans, il est directeur stratégie. Alors tous nos étudiants ne sont pas comme ça, tous n'ont pas des postes de ce niveau-là, mais en tout cas, je pense que si je lui demande de revenir dans l'école pour dire à quel point il est fier d'avoir vécu ce cursus-là, et notamment sur l'Aube, il le fera. J'ai eu hier un mail d'un Maxime Girardon qui m'a envoyé un mail absolument adorable, qui nous a remercié du temps qu'il avait passé dans l'école, qui travaille aujourd'hui à Londres dans un domaine qu'il aimait parce qu'il a commencé à faire un stage chez nous sur ce domaine-là et que ça lui a permis d'être embauché. Donc oui, ces gens ont fait un parcours dans l'Aube, mais nous avons effectivement des parcours de qualité. Il faut arrêter de regarder vers Paris pour être sûr d'avoir un diplôme qui vaille quelque chose. C'est vous qui faites la différence au final, quand vous êtes en entretien d'embauche. Ce sont, pour finir et surconclure vos propos, il y a les savoirs, les savoir-faire, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui prime, ce sont les savoir-être. Et les savoir-être, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, ça s'apprend dans la confrontation à l'autre, dans le travail en équipe, quand on donne par exemple à nos étudiants à travailler ensemble. Par exemple, donc on l'évoquait tout à l'heure, nos Master 1 sont allés travailler avec leur équivalent à l'école de commerce la semaine dernière sur un projet, un petit cas d'entreprise, 3 étudiants de l'école de commerce, un étudiant de Master 1, et ils ont travaillé ensemble, ils ont présenté leur projet en anglais, d'accord ? Et voilà, ça ce sont des expériences intéressantes parce que ça nous confronte à l'autre, ça nous apprend à utiliser nos connaissances, nos savoirs et nos savoir-faire autrement que dans la reproduction descriptive le jour d'un partiel, mais aussi dans la mise en œuvre collaborative. Et aujourd'hui, c'est très important aussi de savoir travailler en équipe, dans le respect de l'autre, dans l'écoute et dans la construction collective d'un projet. On va se faire... Voilà. Vous avez des questions parce qu'on est super long, on pourrait parler des heures. J'ai oublié de vous dire quand même, l'université aura le plaisir de vous accueillir aussi bien à Reims qu'à Troyes, mais à l'IUT, à l'ESP, etc. pour le samedi 17 février. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on fait visiter les locaux, on vous explique comment fonctionne l'université. Ça permet aussi aux jeunes, quand ils arrivent à la rentrée, de savoir où se diriger, où sont les bureaux des secrétaires, où est la bibliothèque, où est la cafétéria, très important pour la construction des savoir-être, mais pas seulement. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne. Vous allez sur le site de l'université, à un jour à l'université. Il faut vous inscrire du 2 au 11 février et pendant la 2e semaine des vacances scolaires, c'est-à-dire du 5 au 9 mars, vous êtes invité à venir suivre des cours magistraux pour voir comment ça fonctionne. Alors, partez pas en courant si vous venez suivre des cours magistraux. Ils ont démarré, vous allez prendre un cours magistral en cours d'année. Vous risquez de ne pas tout comprendre, c'est normal. D'accord ? Mais au moins, ça vous permet de voir comment on travaille. Ça vous permet de mesurer un petit peu l'ambiance de travail, c'est pas inintéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ouais. Si vous avez des questions,